Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour savoir comment faire on va pas dire un terrain mais une boîte pour menthe religieuse. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été faites mais moi je vais faire quelque chose à ma façon. Pour avoir une boîte bien humidifiée, avec une bonne hygrométrie et qui fuit pas. Il va nous falloir un bac qu'on peut placer dans la boîte à criquet. Et je vais découper tout ça. Je vais le couvercle. Hop, on va le découper pile à l'endroit où le petit bac il passe. Je fais ça et je retrouve juste après. Donc voilà, ça donne quelque chose de comme ça. On voit bien que ça a été coupé. Donc j'ai mis des morceaux de pâte à fixe. On sait jamais si ça veut s'enlever, si ça s'enlève. Donc là en fait, le bac il va servir. Donc je vais mettre de la tourbe même autour, ça c'est pas grave, c'est pour qu'on voit moins le bac. Et je vais en mettre dedans, je vais humidifier plusieurs fois, donc genre pendant les mues, tout ça. Et ça va servir à garder une hygrométrie pour la menthe. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, j'ai mis de la tourbe, là on voit encore, mais bon c'est pas grave, c'est pas très esthétique, hein, c'est pour le bien de l'animal. Je vais mettre un petit morceau de bois au-dessus, puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis un morceau de bois collé avec de la pâte à fixe. Je pense, celui-là c'est un morceau de pic à brochette pour quand elle sera petite. Et puis je mettrai une branche, un morceau de bois un petit peu plus gros quand elle grandira. Je vais humidifier ça. Donc là il n'y aura pas de risque de fuite parce qu'en fait sur les côtés, en fait, ça va faire tomber directement l'eau dans le bac. Et le bac absorbera, la tourbe qui est dans le bac absorbera. Et il n'y aura pas trop de... il n'y aura pas d'eau qui tombera sur les côtés directement. Je vais refermer ça, puis on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas mettre des petites graines pour que ça fasse quelques petites plantes. Voilà ce que ça donne. Il y a un petit décalage... entre ça et ça, je vais râper un petit peu le bac sur le côté pour qu'il n'y ait plus d'écart. Et justement j'ai pensé au petit décor, peut-être pourquoi pas mettre un petit peu de mousse qu'on trouve dehors, du lichen. Je trouve ça pourrait rendre sympa, genre en mettre un petit peu sur les côtés, tout ça. Mis à part ça, il y a la lampe de mon iguane. En fait, quand j'ai pulvérisé pour qu'il y ait une bonne hygrométrie, en fait il y a quelques petites gouttes qui ont été sur la lampe Exoterra. Et la lampe Exoterra, elle s'est fêlée. Et du coup, elle marche plus. Vu que je vais aller à la bourse de Passy bientôt, je vais en racheter. Et je vous ferai de nouvelles vidéos. J'achèterai aussi une menthe et pourquoi pas des phasmes. Pour réguler en fait mon élevage de vers de farine. Parce qu'en fait ça prend vraiment beaucoup de... il y a beaucoup de ténébrions, je coupe et je vous fais voir ça tout de suite. Ils sont dans une petite fauna box, une toute petite, c'est 3 ou 5 litres je crois, je sais plus. Toujours du gel antiseptique, hein, toujours de se nettoyer les mains. Et là, mon élevage. Là c'est que la partie du dessus. Et là, je vais retourner. Et là il y en a partout. Je retire 15 par jour, à peu près. C'est ce que je compte. Je sais pas si on entend, ça grouille. On verra comment ça évolue. Hop. Je les nourris avec des fruits et légumes. Voilà. Et ils mangent tout pendant la nuit, c'est des animaux nocturnes. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!